Angle orienté et trigonométrie. Comment convertir la mesure d'un angle exprimé en degrés en radians? Après, on va faire comment convertir la mesure d'un angle exprimé en radians en degrés. Ok, voici la méthode. Pour convertir la mesure d'un angle exprimé en degrés en radians, on multiplie cette mesure en degrés par pi sur 180. C'est ça qui est le plus important. Vous prenez la mesure que vous devez convertir, vous multipliez par pi sur 180 et puis vous simplifiez tout simplement. On fait les simplifications. Donc nous allons faire un exemple. On dit de convertir 36 degrés en radians. Je fais tout simplement 36 degrés fois pi sur 180. N'oubliez pas, pi sur 180. Donc je fais pi sur 180. Maintenant, on va simplifier. Pour simplifier, voici comment vous allez procéder. Vous faites 36 degrés fois pi. Donc, je vais écrire 36 degrés fois pi. C'est bon. Maintenant, sur le 180 degrés. Voilà. Maintenant, regardez. Vous voyez les nombres ici, là. 36 degrés, là. Et puis, 180 degrés, là. On va simplifier. Voilà. Pour simplifier, vous pouvez utiliser votre calculatrice. Maintenant, quand vous allez utiliser la calculatrice, vous tapez 36 sur 180, ça va donner un résultat. Maintenant, celui qui veut aussi, je vais expliquer directement sans la calculatrice. Bon, pour ceux qui veulent utiliser la calculatrice, regardez ce que je vais faire. J'ai mis la calculatrice devant vous. Je vais taper 36 fois pi sur 180. Donc, je vais mettre la fraction. J'utilise la calculatrice Casio. J'ai écrit 36, je mets fois pi. Et puis, je fais descendre, j'écris sur 180. Vous voyez, quand j'écris 36 fois pi sur 180, je vais mettre égal. La calculatrice va tout simplifier pour moi. Donc, je mets égal. Vous voyez, ça fait 1 cinquième pi. C'est-à-dire 1 sur 5 fois pi. Ça va? Donc, je vais écrire 1 sur 5 fois pi. Normalement, si je tape sur ma calculatrice. Maintenant, pour ceux qui veulent comprendre comment on fait, bon, vous allez réfléchir un peu. Vous voyez les 180 qui sont en dessous là. 180, ça fait 36 fois 5. Donc, vous me suivez. Voilà. Donc, le mieux, c'est d'avoir une calculatrice, vous allez aller rapidement. Pour ne pas trop perdre le temps, quoi. Donc, je mets 36 fois pi. Maintenant, il faut savoir que 180 là, non. Ça fait 5 fois 36. C'est comme ça. 180 est égal à 5 fois 36. Donc, ça, vous devez maîtriser un peu les multiplications. Vous mettez égal. Vous voyez, on a 36 au numérateur et puis on a 36 au dénominateur. Donc, on va barrer le 36 qui est en haut et puis on va barrer le 36 qui est en bas. Quand on barre le 36 qui est en haut, il reste quoi? Il reste pi. Voilà. Maintenant, quand on barre le 36 qui est en bas, il reste 5. Ça fait pi sur 5. Pi sur 5, c'est ça qui est la même chose que 1 cinquième de pi. Vous avez compris? Parce que quand on fait 1 fois pi, ça fait pi. Et puis sur 5. Je sais que c'est assez simple, mais c'est pas grave. Je vais donner un deuxième exemple quand même. Ici, on dit de convertir 75 degrés en radians. Si vous voulez, vous appuyez pause et puis vous faites vous-même à la maison. Donc, je vais faire 75 degrés. Donc, j'écris 75 degrés fois pi sur 180. C'est comme ça. Fois pi sur 180. Donc, comme on a expliqué en haut, je vais faire 75 fois pi. Au fait, on multiplie les deux qui sont ici. 75 fois pi, c'est comme ça. On prend le nombre là pour multiplier par le numérateur. Donc, je vais écrire 75 degrés fois pi. Et puis, je mets sur 180. Maintenant, si j'ai ma calculatrice, je ne vais pas trop m'emmerder. Je prends ma calculatrice. Je mets ma barre de fraction. Je tape 75. Les 75 là. 75 fois. Je tape pi sur 180. Et puis je mets égal. Voilà, ça me donne 5 douzièmes pi. Donc 5 sur 12 fois pi. Donc j'écris tout simplement 5 sur 12 fois pi. Et puis c'est tout. Donc ça me fait 5 sur 12 pi. Ou bien 5 pi sur 12. Maintenant, peut-être ceux qui ont les calculatrices Sharp là. Bon, Sharp c'est un peu particulier. C'est que je vous conseille. Vous pouvez taper 75 sur 180 par exemple. Donc vous tapez 75 sur 180, bien divisé par 180, ça va vous donner 5 douzièmes, non. Vous écrivez le 5 douzièmes, puis vous mettez pi à côté. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas de calculatrice, on va essayer d'expliquer comment on a simplifié 75 sur 180. Donc j'ai 75 degrés
sur 180 degrés. Je vais me poser la question, 75 là, c'est quel nombre fois quel nombre? Et puis 186, c'est quel nombre fois quel nombre? Où je pourrais simplifier. 75, il faut savoir que c'est 5 fois 15. 5 fois 15 donne 75. Au fait, 75 là, non, c'est un multiple de 5. Les multiples de 5 là, c'est des nombres qui se terminent soit par 0 ou bien par 5. Donc, je fais 75 divisé par 5, j'obtiens 15. Maintenant, 180 aussi, c'est un multiple de 5. Je peux faire 180 divisé par 5. Quand je fais 180 divisé par 5, là, ça me donne 36. Bon, je peux mettre 5 fois 36, mais après, je serai obligé de simplifier encore. Or, moi, je sais que directement, 180 là, non. Ça fait 15 fois 12. Vous avez compris? Alors ça, je préfère que vous tapez sur calculatrice pour gagner en temps. Maintenant, ici, vous voyez, il y a 15 en haut et puis il y a 15 en bas. Donc, je vais barrer les deux 15. Quand je barre le 15 qui est en haut, il va rester 5. Et puis, quand je barre le 15 qui est en bas, il va rester 12 au dénominateur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 75 sur 180 là, non, ça là. 75 sur 180, la partie qui est là, ça donne 5 sur 12. Donc, vous écrivez 5 sur 12 et puis vous mettez le pi là. N'oubliez pas le pi, quoi. Vous mettez le pi qui est ici. Voilà. Maintenant, je vais venir vous expliquer maintenant comment on convertit la mesure d'un angle exprimé en radian en degrés. C'est-à-dire cette fois-ci là, on va vous donner la mesure en radian déjà. C'est-à-dire la mesure où il y a déjà pi dedans. Et puis vous devez mettre en degrés. C'est le même principe. Vous allez prendre la mesure en radian quand vous a donné, mais cette fois-ci, regardez. Vous allez multiplier par 180 sur pi. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Quand on avait la mesure en degrés là, non, on multipliait par pi sur 180, non. Maintenant, quand ils vont vous donner la mesure en radian et puis ils disent de trouver la mesure en degrés là, vous multipliez par 180 sur pi. Après, j'ai fait un petit tableau de proportionnalité pour nous aider à mémoriser facilement. Si vous avez déjà la mesure en radian et puis vous voulez mettre ça en degrés, vous multipliez par 180 sur pi. Ou bien si vous voulez, je vais vous donner une astuce. Je vais vous donner une astuce. Vous voyez, je vais revenir à faire des mesures en degrés là. Vous savez, la mesure en degrés d'un angle, on écrit ça comme ça. Suivez, ça vous aide à retenir. Par exemple, je vais donner un exemple. On dit 18 degrés. Vous voyez, c'est 18 degrés, non? Si vous voulez passer en radian, là, vous êtes obligé de mettre pi dedans. C'est bon? Mais le pi, là, doit être en haut. Ça va vous multiplier par pi sur le 180. Voilà, vous laissez le pi en haut. Ça, c'est pour aller en radian. C'est-à-dire que vous quittez des degrés à radian. Quand on quitte des degrés à radian, on multiplie par pi sur 180. Pourquoi? Pour qu'on ait pi au numérateur et puis on ait un nombre simple au dénominateur. Maintenant, quand vous devez quitter en radian pour aller en degré, en radian, là, il y a pi dedans. Vous voyez, non? Maintenant, en degré, on ne doit pas avoir pi. Pour enlever le pi, qu'est-ce qu'on va faire? Je donne un exemple. On vous dit, par exemple, 17 pi. Quand vous allez enlever le 17 pi, vous devez diviser par pi. Vous voyez, vous divisez par pi, et puis vous multipliez en haut par 100, vous multipliez par 180. Ça va vous donner degrés. Voilà, c'est comme ça. Bon, si vous n'avez pas trop compris ça, l'essentiel, mémorisez les fractions par lesquelles on multiplie. Maintenant, nous allons passer au grand 2. Comment convertir la mesure d'un angle exprimé en radian en degrés? Comme je vous l'avais dit là, pour convertir la mesure d'un angle exprimé en radian en degrés, on multiplie cette mesure en radian là par 180 sur pi. Cette fois-ci, on fait 180 sur pi. On fait les simplifications. Nous allons donner un exemple. Voici un exemple. On dit de convertir 5 pi sur 6 en degrés. Bon, au fait, même quand la mesure en radian même là, hein, vous devez comprendre que vous allez avoir un pi dedans, quoi. Pi, le symbole pi, là, vous allez avoir ça dans l'écriture. Donc, quand on écrit 5 pi sur 6 comme ça, là, ça veut dire qu'actuellement, la mesure là est en radian. Maintenant, on doit mettre en degrés. Pour mettre en degrés, là, on va prendre le 5 pi sur 6 là, et puis on va multiplier par 180 sur pi. Donc, on aura quoi? 5 pi sur 6. Donc, j'écris la mesure en radian là. 5 pi sur 6. Et puis, je fais fois 180 sur pi. D'abord, il faut... Bon, je vais écrire ce que ça donne. Regardez, hein. Il y a pi en haut et puis il y a pi en bas. Les pi là vont partir. Bon, pour être plus précis, là, j'ai écrit pour vous. On va faire 5 pi fois 180. Ça fait 5 pi fois 180 degrés sur... Et puis en dessous, on va mettre 6 fois pi. Maintenant, il y a une simplification qui est très visible. Au dénominateur, on a pi. Et puis au numérateur, on a pi. Vous devez savoir que les pi là vont partir. Le pi qui est ici et puis le pi qui est ici, là, les deux vont partir.
Maintenant, vous avez 5 fois 180 sur pi. Au fait, il va rester 5 fois 180. Excusez-moi si je vais trop dans les détails, hein. Vous pouvez taper ça sur calculatrice vite, vite même. Mais bon, on va aller un peu doucement sur 6. Maintenant, pour simplifier là, vous regardez 180 là, non? Hein? C'est 60 fois 3. 180, c'est 60 fois 3. Donc, ou bien, si vous voulez, c'est 6 fois 30. Si vous faites 6 fois 30, vous allez simplifier les 6 là. Et puis, il va rester 30 fois 5, ça fait 150. Ou bien, tout simplement, vous tapez ça sur votre calculatrice. Donc, moi, je vais taper ça sur la calculatrice pour qu'on gagne un temps. Donc, je tape 5 fois 180. Et puis, je fais diviser par 6. Ça me donne 151 coups. Je peux plaquer mon 150 degrés. C'est bon. Maintenant, ce qui veut que je parte dans les détails, voilà ça. Au fait, on aura 5. Le 5 qui est ici, j'ai écrit le 5, donc je fais fois. Maintenant, 180 là, non. C'est 6 fois 30. Voilà. 180, c'est 6 fois 30. C'est le 180 qui est ici, là, que j'ai transformé en 6 fois 30. C'est bon? Exprès pour pouvoir simplifier avec le 6 qui est en bas, là. Voilà, donc, oh, il y a un autre 6 en bas. Donc, le 6 qui est au dénominateur et puis le 6 qui est au numérateur, les deux vont partir. Il va rester 5 fois 30. C'est 5 fois 30 là qui donne 150. Donc, j'aurai 150 degrés. Vraiment, si vous voulez, allez-y directement. Prenez calculatrice, tapez. Même arrivé ici là, mais si vous tapez sur calculatrice, elle va vous donner directement 150 degrés. On va voir un autre exemple. Vous pouvez appuyer pause pour essayer de faire. On dit de convertir 7 pi sur 12 en degrés. Quand on écrit 7 pi sur 12, on sait que c'est en radian. Donc, j'ai fait 7 pi sur 12 multiplié par 180 sur pi. Bon, je ne vais pas trop perdre de temps. On va faire calculatrice pour gagner un temps sur pi. Donc, ça va donner 7 fois pi. 7 pi, ça écrit 7 fois pi. Hein, fois 180 sur... Au fait, on multiplie tous ceux qui sont au numérateur ensemble. Et puis, on fait sur 12 pi. Sur 12 fois pi. Voilà. Maintenant, j'essaie déjà que les pi là vont partir ensemble. Les pi là vont partir ensemble. Il va rester au numérateur 7 fois 180 degrés sur 12. Donc, moi, je ne vais pas trop m'emmerder. Je prends ma calculatrice. Je tape. On suit avec moi. Hein. Je tape 7 fois 180 sur 12. Et je mets égal. La calculatrice me donne 105. Donc, ça veut dire que je mets 105 degrés. Maintenant, s'il vous plaît, ne partez pas de la vidéo. Je vais vous montrer une technique qui va vous permettre de mémoriser rapidement. On va faire un petit tableau de proportionnalité. Donc, voici le tableau de proportionnalité que je vous propose pour mémoriser facilement. Mais celui qui a mémorisé aussi, c'est pas la peine. Donc, ici, j'ai mis mesure en degrés en première position. Et puis, j'ai mis mesure en radian. Vous faites comme ça. Voilà. Ça veut dire quoi? Vous voyez la flèche là, comment ça vient? Ça vient comme ça. Ça veut dire que je veux passer de mesure en degrés à mesure en radian. Comment on fait? On doit multiplier par pi sur 180. Voilà. Si tu as une mesure en degrés, hein, et puis tu veux la mesure en radian, tu prends la mesure en degrés. Je prends un exemple comme ça. Hein. Si on vous dit par exemple la mesure en degrés, c'est 100 degrés. Donc pour trouver la mesure en radian, vous faites 100 degrés là, fois 100, fois pi sur 180. Voilà. Et puis vous allez trouver la mesure en radian. Et si vous faites les calculs, bon moi j'ai fait les calculs, on aura 5 neuvième fois pi. Vous voyez non? Donc pour trouver la mesure en radian là, je prends 100 degrés là, je fais fois pi sur 180, puis ça me donne. Maintenant, on doit partir maintenant, si vous voulez la mesure en degrés, vous allez partir des radians à degrés. Donc lui aussi il y a sa formule. Donc vous faites comme ça. Ça veut dire que là, j'ai la formule en radian et puis je vais trouver la formule en degrés. La mesure, pardon, en radian et puis je vais trouver la mesure en degrés. Donc je vais donner une mesure en radian comme ça. Par exemple, 3 pi sur 4. Donc j'ai 3 pi sur 4. Je veux trouver, ça fait combien de degrés? Donc je passe comme ça. Cette fois-ci, on fait fois. Vous multipliez par 180 sur pi. Voilà, pour passer des radians à degrés, là, on multiplie par 180 sur pi. Donc je vais faire 3 pi sur 4 multiplié par 180 sur pi. Et quand on fait la multiplication, ça nous donne 135. Donc on écrit 135 degrés.
Voici un exercice du livre Pyramide JD Édition, exercice 2, page 165. On dit recopier complète le tableau ci-dessous. Bon, moi j'ai déjà recopié le tableau. Maintenant, on doit compléter. Au niveau de la première ligne, ils ont donné la mesure en degrés. 30 degrés, 45 degrés, 127 degrés, 225 degrés. Puis les autres là sont vides. La deuxième ligne, ils ont donné la mesure en radians. Bon, on n'a rien ici, rien, rien, rien. Et puis on a 3 puis sur 4, ainsi de suite. Maintenant, pour trouver les différentes mesures là, moi je vous conseille d'utiliser le tableau de proportionnalité. Donc, pour passer des degrés en radians, donc on vient comme ça, on va multiplier par fois pi sur 180. Voilà. Donc c'est fois pi sur 180. Pour passer de la mesure en degrés en radians, en fait, on multiplie la mesure la fois pi sur 180. Voilà. C'est comme si on va procéder comme ça. On prend lui là, non, 30 degrés là. On fait fois pi sur 180, on trouve pour lui. On prend 45 degrés, on fait fois pi sur 180, on trouve pour lui. Maintenant, ça, pour faire ça, vraiment, moi, je pense que vous allez utiliser la calculatrice pour aller un peu plus vite. Donc, je prends la calculatrice. On va travailler avec la calculatrice ensemble. Vous suivez, hein? Vous allez voir comment ça va aller vite. Je fais ici, là. Je sais que je dois multiplier. Pour ceux qui veulent aller très très vite pour remplir ce genre de tableau là, voilà la technique. On fait comme ça. On fait 30 degrés là. On vient comme ça. On fait fois pi sur 180 et puis ça donne le résultat ici. Donc si vous calculez ça, voilà ce que vous faites. Vous écrivez le 30 degrés. Comme ils sont beaucoup là, vous écrivez 30 degrés, non. Vous faites fois. Vous mettez ici la pi sur 180. Donc pour appuyer pi sur Casio là, vous appuyez Shift ici là. Vous appuyez Shift. Et puis vous regardez au bout ici. Ils ont mis fois 10 exposant X. Là, vous voyez, il y a pi en orange ici. Non? Regardez en orange ici, il y a pi. Vous appuyez là-bas, pi va sortir. Maintenant, vous mettez sur, pour mettre sur là, vous faites descendre le curseur. Vous voyez ce qui bouge sur la calculatrice. Vous faites descendre avec la flèche qui est en bas là. Et puis maintenant, on met sur 180. Maintenant, voilà ce qu'il veut vous dire pour aller vite. Vous voyez, ici là, actuellement, j'ai fait 30 fois pi sur 180. C'est pas ça? Maintenant, pour trouver pour 45 degrés, j'ai fait 45 degrés fois pi sur 180. Vous voyez, à chaque fois, le pi sur 180, il reste là. Donc, vous n'allez pas effacer. Bon, je vais calculer ça et puis après, je vais vous expliquer. Donc, j'ai fait 30 fois pi sur 180. Ça fait 1 sur 6 pi. Voilà. Ça, là, on peut écrire ça pi sur 6. Parce que on fait 1 fois pi, ça fait pi. Et puis, on met pi sur 6. Donc, ici, je vais écrire pi sur 6. J'espère que vous comprenez. Hein. Au fait, je peux écrire 1 sur 6 fois pi, hein, mais bon, 1 fois pi là, non, ça donne pi. C'est pour ça que j'ai mis pi sur 6. Maintenant, regardez. Si vous êtes sur la Cataline, ne gommez pas tout. Pour faire pour 45 degrés là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire 45 degrés, non? Fois pi sur 180, c'est pas ça? Au lieu d'effacer puis réécrire là, regardez. Vous prenez le curseur, les trucs là, les flèches là. Vous faites comme ça. Vous voyez la flèche en train de bouger, donc vous partez derrière ici. Vous venez jusqu'à 30 degrés. Vous gommez. On gomme avec del. Ça là. Donc j'appuie del, ça gomme 0 là. J'appuie del, ça gomme le 30. Maintenant, puisque je veux faire pour 45 degrés là, j'écris 45 degrés tout simplement. Et puis je mets égal. Ça me donne 1 quart de pi. Donc 1 quart pi, c'est pi sur 4. Hein. Pi sur 4. Très bien. Maintenant, vous voulez faire pour 127. Donc c'est la même technique. Je prends la flèche là, je viens derrière ici. Je gomme le 45 degrés avec del. Donc, je vais gommer le 45 degrés avec del. Je gomme, gomme. Et puis maintenant, le nombre qui m'intéresse c'est 127. Puisque je dois faire 127 fois pi sur 180. Donc, j'écris 127. Bon, ça passe, c'est simplifié. Hein. Ça reste même 127 sur 180 pi. Donc, ici, là, j'ai écrit 127 pi. 127 pi sur 180. Ça n'a pas changé. Je vais faire pour 225. Donc, je fais la même chose. Je viens ici. Je gomme avec del. Et puis, je mets 225. Ça fait 5 k pi. Donc, j'écris 5 pi. 5 pi sur 4. Très bien. Donc, on a trouvé toutes les mesures en degrés. On a mis ça en radians. Maintenant, on doit compléter en haut ici. C'est-à-dire qu'en haut, ce sont les mesures en degrés. Donc, on va passer comme ça. Dans le tableau, on va venir comme ça maintenant. C'est-à-dire qu'on va quitter des radians à degrés. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour passer des radians à degrés là? On multiplie par 180 degrés sur pi. Et puis, vous mettez la flèche comme ça.
Donc, pour trouver, par exemple, 3pi sur 4 en degrés, là, je vais faire 3pi sur 4 multiplié par 180 pi. Ça aussi, on peut taper sur machine hein, si vous voulez. Donc, je vais taper 3pi sur 4. Donc, on me suit, hein, je fais 3pi sur 4. Et puis, je fais fois. Cette fois-ci, on fait fois 180 sur pi. Donc, je vais écrire 180 en haut sur pi. C'est tout. Et puis, je mets égal. La machine fait tout le travail pour moi. Ça me donne 135 degrés. Donc, j'ai écrit 135 degrés. Et comme je vous l'ai expliqué, ce n'est pas la peine de tout effacer. Vous prenez le curseur, vous venez ici. On va changer. Maintenant, cette fois-ci, on veut faire pour 11 pi sur 12. Donc, je vais changer 3 pi sur 4 là, en 11 pi sur 12. Donc, je viens en bas, je mets 12 en bas. Je monte, je mets 11. Vous voyez, ça fait 11 pi sur 12 fois 180 sur pi. Je mets égal, ça me fait 165 degrés. Donc, j'écris le 165 degrés. Pour la prochaine, on nous dit 5 pi sur 6. Donc, je viens avec mon curseur, je change en bas là, je mets 6, je vais en haut, je mets 5. Et puis, j'appuie égal. Donc, j'ai 5 pi sur 6 fois 180 sur pi. Ça me fait 150 degrés. Donc, je mets le 150 degrés. Il reste le dernier. Donc, c'est pareil. Hein? Donc, je viens ici. Je change le 6 en 12. Je monte. Je change le 5 en 7. J'appuie égal. Ça me donne 105 degrés. Donc, vous voyez, j'ai rempli le tableau là simplement. Donc, ici, on a 105 degrés. Bon, normalement, bien avant de commencer à faire les conversions, je devais vous expliquer même ce qu'on appelle la mesure en radian, ainsi de suite, puisque c'est quelque chose qui est nouveau. Donc, je reviens un peu pour vous expliquer cela. Donc, voici la définition. On nous dit, présentation, la mesure en radian d'un angle. Donc, la mesure en radian d'un angle est égale à la longueur du lac de sec que cet angle intercepte sur le sec de rayon 1. Donc ici, par exemple, vous voyez, par exemple, l'angle AOK. Vous voyez l'angle AOK, non? Il intercepte quel acte? Il intercepte l'AKA. Voilà, donc c'est la mesure de l'angle. La mesure en radian d'un angle, c'est égal à la longueur du lac qui est ici. Si vous trouvez la longueur du lac là, c'est ça qui correspond à la mesure en radian de l'angle AOK. C'est bon? On dit C est un cercle de centre O et A est un point de C. Donc, comme on peut le voir, lorsque K appartient à C et l'angle au centre AOK intercepte l'arc AK de longueur égale à OA, on dit que la mesure de l'angle AOK est égale à 1 radian. Maintenant, le radian là, c'est noté comment? C'est noté rad. Vous allez voir ça sur vos calculatrices. Le radian est noté rad. Donc ici, on a quelques remarques. On dit l'angle plat mesure pi radian. Voilà, l'angle plat mesure pi radian. L'angle plat, vous savez que c'est 180 degrés, non? C'est ça qui fait pi là. Pour vous exercer, vous allez faire l'exercice 1 qui se trouve ici. On dit recopie dans ton cahier le numéro de chaque affirmation suivi de V si l'affirmation est vraie ou de F si l'affirmation est fausse. Donc vous lisez les différentes phrases et puis vous répondez par vrai ou faux. Bon, dans la présentation aussi, j'ai oublié de lire certaines remarques. Je n'ai pas voulu lire, mais c'est important, hein. Suivez. La longueur de l'arc intercepté par un angle au centre des mesures θ radian sur un cercle de rayon R est égal à Rθ. La longueur d'un arc là, non? Ça fait le rayon fois la mesure de l'angle en radian. La longueur de l'arc intercepté par un angle au centre. Un angle au centre, vous avez compris? C'est égal à R fois θ. Donc, vous pouvez essayer de faire aussi l'exercice 1 et puis 2, page 176. Donc, voici l'exercice 1 ici. C'est pour répondre par vrai ou faux. Et puis, voici l'exercice 2. Première partie, on dit de déterminer la mesure en radian de chacun des angles qui sont là. Maintenant, deuxième partie, on dit de déterminer la mesure en degrés de chacun des angles qui sont là. Moi, c'est Monsieur Soumao. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose,
si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner, vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.